Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement pour les gens qui nous écoutent en audio. Bienvenue aux gens qui nous regardent en vidéo, en direct sur la page Facebook ou sur notre page YouTube un peu plus tard. En archive d'ailleurs, les vidéos sont disponibles, oui, sur notre page Facebook, mais également sur notre chaîne YouTube. Au niveau de l'audio, c'est disponible sur notre site web, sur Apple Podcasts, Spotify et plusieurs autres plateformes, oui. Aujourd'hui, avec moi, mon ami Paul est là. Salut Paul! Hey, salut Jean-Philippe, ça va bien? Très bien, toi? Ouais, ben là, premièrement, bonne fête un peu en retard, là, je te l'avais Merci. dit sur, sur Facebook. C'est gentil. Puis Ouais, j'ai là, vieilli. moi, à ma fête, il y avait un montage vidéo avec un paquet de photos gênantes. Est-ce que tu t'es préparé un montage comme ça aussi? Non, mais j'ai manqué de temps, malheureusement. C'est Tu vois, c'est bien triste, ça. ouais, même la semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode parce que j'ai manqué de temps là, avec les forfaits 2022 et tout. Et j'ai pas pu faire le Ouais. montage avec les photos. C'était sur ma liste, c'était vraiment en haut de ma liste. Ça a passé proche, mais C'est ça. non, je ne l'ai pas fait. Donc, Ouais. aujourd'hui, Paul, ce qu'on va faire ensemble, c'est comme on a fait en fait au dernier épisode il y a 2 semaines, parce que la semaine dernière, justement, il n'y a pas eu d'épisode malheureusement. Par contre, je vais tenter de me reprendre cette semaine parce que j'étais censé, la semaine dernière, à la fin de la semaine, mettre un épisode, un des derniers épisodes qui me reste avec Michel, en fait, d'enregistrer sur la série En route vers le 50e. On Ouais. devrait pouvoir recommencer bientôt. Là. On attend la zone orange au minimum pour pouvoir se rencontrer quelque part pour être capable de faire un enregistrement Ouais. en respectant toutes les conditions et toutes C'est vrai, hein? les règles. Donc, c'est plus compliqué un petit peu. Mais c'est ça, je devrais être capable d'en mettre un autre. Donc, normalement, on devrait avoir 2 épisodes cette semaine. Donc, un plus court, justement, avec Michel. Mais aujourd'hui, on avait débuté la dernière fois. On avait fait le tour du parc Epcot, une visite virtuelle. Donc, on se reprend aujourd'hui avec cette fois-ci Disney's Animal Kingdom. Ah, j'aurais pensé que vu que Stéphane n'est pas là, qu'on en aurait profité pour faire Hollywood Studio, On a mais en tout failli, cas, on c'est y a toi qui choisis. pensé, on s'est dit on aurait peut-être pu se gâter un petit peu et faire le tour des autres studios. Mais non, on s'est dit, on va respecter notre ami Stéphane qui ne pouvait pas être avec nous ce soir. Puis on s'est dit, bon, il ne fera pas trop de peine, on va aller faire un autre parc. Il nous a dit, je veux être là pour Hollywood Studios et Magic Kingdom. Donc on s'est dit, bon, ok, on va faire Disney's Animal Kingdom. Juste pour vous dire, les images sont une gracieuseté d'un collaborateur américain, Oui. David, donc, qui est de la chaîne YouTube A Walk in the Parks. Donc, les liens sont ici pour, si vous voulez vous inscrire à sa page YouTube, à sa chaîne YouTube plutôt, et à sa page Instagram. D'ailleurs, la dernière fois, avant même que je lui dise qu'on avait utilisé justement pour la première fois ces images dans un de nos épisodes, il m'a écrit, il m'a dit ça se peut-tu que tu aies fait un épisode avec mes images parce qu'il dit on a vraiment eu un petit boost dans les abonnés. Donc, merci aux gens qui nous écoutent de vous être abonnés à sa page. Je pense qu'il a bien gros apprécié. Puis si Euh, vous n'êtes pas encore inscrit à sa page YouTube, ben profitez-en, c'est le temps de le faire encore. c'est en plein ça. Et à la nôtre également, faite d'une pierre deux coups. Donc, on Tant va qu'à faire être le là. tour de Disney's Animal Kingdom. Sur sa page, là, il y a vraiment plein de vidéos. Nous, c'est pas le plus récent qu'on a pris parce que j'ai regardé vite les deux, puis je trouvais que celui-là, ben, il était un petit peu plus long, on prenait plus de temps à certains espaces, puis il y a beaucoup moins de monde aussi là, dans certains endroits. Donc je trouvais plus intéressant d'utiliser ce vidéo-là. Puis je pense qu'on va avoir bien du plaisir. Donc si tout le monde est prêt, on va aller tout simplement commencer notre visite virtuelle de Disney's Animal Kingdom. Encore une fois, pour les gens en audio, on va tenter vraiment de rendre ça aussi agréable pour vous quand même. Pas eu de plainte du dernier épisode, donc on prend pour acquis que c'était quand même intéressant à l'écoute audio d'écouter justement notre visite virtuelle du parc. Donc on va quand même essayer de vous décrire un peu ce qu'on voit et de vous situer dans le parc où on est. Et comme la dernière fois, on va tout simplement commenter, raconter des fois des anecdotes, des choses qui nous sont arrivées dans le parc, quoi que ce soit. Donc on va débuter. Puis
Paul, en commençant, on va se rendre compte que peut-être que David avait. Ben non, il peut pas l'avoir écouté parce que ça remonte un petit peu trop avant, mais il a décidé de débuter après le Oasis. Donc, on voit pas la partie Oasis parce que dans l'épisode on classait les différents lands d'Animal Kingdom, on l'avait classé dernier, puis on avait dit. Dans les 4 parcs, c'est probablement l'entrée de parc qui est la moins intéressante. Donc, probablement qu'il s'est dit la même chose. Et il a décidé de nous commencer directement devant le Tree of Life, qui est toujours aussi magnifique. Un petit peu. L'audio va quand même se garder un petit peu d'ambiance sonore, oui. Donc, pour mettre les gens dans l'ambiance. Juste ici, à votre droite, pour les gens qui nous regardent, en fait, pour les gens qui nous écoutent en audio, on traverse le pont, on s'en va directement devant le Tree of Life. Et là, on passe le petit kiosque des Wilderness Explorers qui est à la droite. On en parle souvent de cette activité-là qui est vraiment, vraiment, vraiment le fun, qui permet de découvrir plein, plein de choses dans le parc. Donc, on arrive là, on nous donne un petit guide, on prête une espèce de sermentation, une espèce de serment qu'on va être un Wilderness Explorer pour la journée. Puis, plein de petites enquêtes de jeux à faire dans le parc. On peut collectionner des badges, tout ça. Donc, c'est vraiment le fun comme activité. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de cette activité-là parce que c'est vraiment le fun. Puis, c'est quelque chose qu'on peut faire, exemple, si on va 2-3 fois pendant le voyage à Animal Kingdom, mais ça permet justement d'en faire quelques-unes une fois de temps en temps. Mais si vous voulez, exemple, même un après-midi, faire ça avec les enfants, je pense que ça peut être bien, bien le fun. Ben, moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la musique de cet endroit-là. Hein. C'est vraiment festif, c'est vraiment Noël. Non. oui, on s'entend. Je fais des farces parce que ça a été enregistré au mois de décembre, là, cette promenade-là. Donc, c'est pour ça qu'on voit des décorations de Noël à Animal Kingdom, que je me rappelle pas vraiment avoir vu. Pourtant, je suis déjà allé dans la période des fêtes. Ben, en fait, je suis allé plus au mois de novembre. Peut-être que les décorations du côté d'Animal Kingdom étaient moins là. Ben, je pense que mais je trouve ça intéressant de voir. Dans cette année, il était censé en mettre beaucoup plus, mais même l'autre année d'avant aussi, il commence à mettre un peu plus d'emphase là, sur les fêtes, justement de la période des fêtes, là, plutôt là, pour Disney Animal Kingdom. Mais effectivement, avant, c'était vraiment le parc où on trouvait le moins de choses. Pour les gens qui nous regardent en vidéo, quand je disais qu'il y avait des portions qui avaient vraiment, vraiment pas beaucoup de monde, on en a la preuve ici. Là, malheureusement, on le voit pas, mais on passe juste à côté du resto, Flame Tree Barbecue qu'on parle l'autre souvent, côté. Qui s'est fait là, on voit par le Polite Pig. Mais puis on a vu aussi l'estrade, pas l'estrade, mais le stage. Là, la petite scène où il y a beaucoup d'animation, de plus en plus d'animation en soirée, ça c'est vraiment le fun. Puis même en plein jour, là, vraiment des beaux spectacles intéressants. C'est sûr, c'est de la musique rythmée, puis ça fit avec Animal Kingdom, puis Discovery, pas Island, mais Discovery, ouais c'est ça, Discovery Island. Fait que il y a souvent des bons musiciens, de la musique rythmée, puis c'est vraiment le fun. Puis beaucoup de gens embarquent, là, puis ils dansent, là, c'est pas mon cas, là, mais... On a une vue on ici se dirige vers... Oui, j'allais dire pour les gens qui nous regardent en vidéo aussi, là, on a une vue tranquillement pas vite sur comme l'estrade là, pour le spectacle de fin de soirée qui malheureusement n'a plus lieu. Rivers of Light qui a été cancellé, mais on va en reparler un petit peu plus tard, probablement qu'on va arriver plus près de cette zone-là. Mais là, on se dirige tranquillement vers Dino Land USA. Il y a vraiment personne. Hein? Non, il y a vraiment personne. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant de voir cette vidéo-là, ces images-là, parce que il prend plus de temps justement dans certaines sections parce que c'était vraiment une journée où il y avait pratiquement personne dans le parc. Donc je trouvais ça vraiment le fun de voir ça. Donc les gens qui nous écoutent en audio, peut-être la peine d'aller voir justement la version vidéo de cet épisode-là parce que ça va vous montrer de un justement de quoi avait l'air le parc Disney's Animal Kingdom pendant la période des fêtes, mais justement de prendre le temps de regarder certains petits détails du parc. Ça, c'est vraiment le fun, le petit déco de Noël en haut du squelette de dinosaure. Toujours trippant. Enfarger un petit peu. Ouais. Faut faire attention quand on se promène comme ça. Ouais, c'est ça. Non, mais puis c'est vraiment beau, c'est vraiment le fun, mais il y a vraiment personne. Là. Moi, t'as-tu déjà fait toutes les affaires de dig, puis t'es allé avec tes enfants, fait que sûrement. Moi, j'ai jamais allé dans les... Ben, surtout aussi, entre autres, quand on fait justement le Wilderness Explorer, on a des choses à aller chercher, donc même sans enfants, ça nous arrive des fois d'aller faire un petit tour là. Ça, là, je vais juste
malheureusement, ça n'arrête pas assez longtemps, mais cette espèce de tableau-là qu'on vient de voir, les gens qui nous regardent en vidéo, prenez le temps. Quand je parlais de l'histoire derrière Danoland USA, il y a plein de choses qui nous est racontées sur ces différents tableaux-là d'affichage qui va mettre vraiment en relation les différents groupes qui sont représentés dans Danoland USA, c'est-à-dire les chercheurs, la gang qui s'occupe de la section justement de Hester and Chester, aussi les gens qui font les recherches et tout ça. Donc, on passe à côté de la pancarte de l'autoroute qui est la 498. Pour les gens qui nous écoutent, peut-être qu'ils ne le savent pas, c'est pas pour rien que l'autoroute s'appelle l'autoroute 498. C'était pour avril 1998, là, qui est le mois et l'année d'ouverture de Disney's Animal Kingdom. Ma première visite, en plus, moi, c'était fin avril, je me souviens bien. 98 que j'étais allé visiter le parc pour la première fois, alors qu'on pouvait faire le tour du parc en 2 ans. En bateau à l'époque? Oui, on pouvait faire le tour du parc en bateau en plus, mais il y avait tellement rien, c'était assez incroyable. Ouais, c'est ça. On passe à côté du restaurant. Oui, vas-y. C'est quand même assez récent que Animal Kingdom, on peut passer plus qu'une demi-journée. Là. C'est depuis Avatar Land, parce qu'avant ça. Oui, puis depuis qu'ils mettent de l'emphase aussi sur l'animation en soirée. Il y a certaines sections qui sont peut-être un peu moins intéressantes en soirée, mais il y en a d'autres qui ont beaucoup d'animation, tout ça, puis avec justement Pandora, ben pas, ça occupe vraiment les soirées maintenant. Là, on peut vraiment voir que ce land-là, il y a vraiment comme 3 sections distinctes dans le même land. Oui, tout à fait, parce que vraiment la section où on retrouve justement le restaurantosaurus, le Dig-Side, tout ça. Dans l'espèce d'histoire, à la base, c'est là que des chercheurs allaient s'amuser à essayer de retrouver des fossiles de dinosaures. Et à un moment donné, ils ont retrouvé un fossile de dinosaure, ce qui fait que c'est devenu une espèce d'attraction touristique là, pour les chercheurs en herbe. Et tranquillement, pas vite, à cause de ces trouvailles-là, bien là, ils ont créé le Dino Institute qui est juste à côté. Et là, il y a une espèce de rivalité, justement, entre les vrais scientifiques, si on veut, et les chercheurs en herbe qui s'amusent juste à côté. Et avant, toute la section Chester and Hester, où on retrouve l'espèce de parc d'attractions très fête foraine, c'était tout simplement une station-service pour les gens, justement, là, qui allaient s'amuser à essayer de trouver des fossiles de dinosaures, tout ça. Mais à cause, justement, du Dino Institute, qui a amené une espèce de clientèle de gens qui venaient voir, justement, qu'est-ce qui se passait à l'Institut, de plus en plus de gens qui venaient travailler sur l'espèce de site de recherche. Puis là, il y a une université aussi là, qui est comme en lien avec ces recherches-là. On a des stagiaires qui viennent travailler là puis qui s'amusent justement dans Restaurantosaurus. C'est là qu'ils font les parties, tout ça. Donc c'est pour ça que c'est décoré de façon assez hallucinante. Puis qu'il y a plein de clins d'œil à la pop culture, tout ça là, dans le Restaurantosaurus. Le fait qu'il y a eu beaucoup de monde, mais là, Chester et Hester, ils se sont dit, bon, ça attire beaucoup de monde, tout ça, qu'est-ce qu'on fait avec une station-service? Alors, c'est pour ça qu'ils ont ouvert une espèce de fête foraine hyper cheap, là, qu'on va voir un petit peu tout à l'heure. Donc, puis on arrive à la station-service. C'est en plein ça, puis souvent les gens font, bon, comment ça? Il y a de l'asphalte tout brisé, c'est des attractions qui sont pas dignes de Disney, quelque part. C'est pour justement être en lien avec l'histoire. C'est vraiment ça. C'est Chester et Hester qui se sont dit, bon, nous autres, on a une espèce de petit dépanneur, une station-service. Qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer les touristes? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui viennent justement à ce site de recherche-là. Ça attire du monde, le Dino Institute. Il faut faire quelque chose. Il y a du monde qui est là. Donc, ils vont avoir. Ils ont ouvert une boutique de souvenirs en lien avec tout ce qu'il y a de dinosaures et ces attractions-là, justement, pour essayer d'attirer cette clientèle-là et de se faire un peu de sous. Puis en plus, il va y avoir plein de clins d'œil aussi, justement, au Dino Institute, quand on pense, entre autres, à l'attraction qui, malheureusement, est maintenant fermée. Puis je pense qu'on va quand même voir à l'extérieur de Primeval World, qui est carrément une parodie de l'attraction Dinosaur. Puis dans la boutique, là, malheureusement, on ne passera pas à l'intérieur, mais qui est l'ancienne, qui est la station-service, qui est devenue une boutique souvenir. Quand on passe du temps et qu'on se met à regarder vraiment au plafond, surtout, là, parce qu'au niveau, à notre hauteur, c'est de la marchandise qu'ils vendent, là, mais quand on se met à regarder un peu en hauteur, il y a vraiment plein de choses cachées aussi. Des petits clins d'œil à différents trucs, puis beaucoup de gags. Fait que, tu sais,
Pendant que mon épouse elle magasine, ben moi je regarde en haut. Ben, c'est ça. Tu sais, même pour les gens peut-être qui aiment justement un peu moins Danolan USA, la prochaine fois, tu sais, prenez le temps justement d'aller lire tous ces trucs-là, comme je disais tout à l'heure, sur les tableaux d'affichage. Dans le restaurant Tosaurus, il y a plein de choses à lire puis à voir dans toutes les sections, mais particulièrement dans la section là, où il y a où il y a la fameuse espèce pas de remorque, là, mais j'allais dire. Truc qui est le pot du camping, l'espèce de campeur là, qui est là, Oh, là excuse. tant roulotte qu'on peut les manger à l'intérieur. Dans cette section-là, il y a plein de choses là, décrites un peu partout sur les murs. Prenez le temps d'aller voir ça. Il y a des messages que les étudiants se laissent. Il y a vraiment une belle histoire. Puis même sur les toits des édifices, regardez, parce que des fois, Oui. il y a une chaise avec, exemple, un arc, des flèches. Puis là, ailleurs, on voit qu'il y a des flèches qui ont été plantées qui ont été lancées, propulsées avec les. Puis entre les deux, il y a une corde à linge avec une chaudière avec des flèches dedans, C'est en justement, plein parce ça. qu'ils ramènent les flèches. Là, ouais. Il y a plein de clins d'œil à voir. Donc, on a vu justement, pour les gens qui nous écoutent en vidéo, Primeval World qui est maintenant fermé. On en a parlé dernièrement, mais il y a déjà des permis là, qui ont été émis là, pour la destruction ou en tout cas, en tout cas, des grosses rénovations pour cette zone-là. Est-ce qu'ils vont complètement l'enlever ou faire autre chose? Bien hâte de voir Ça qu'est-ce n'a qui pas va été arriver annoncé avec ça. encore. Pardon? Ça n'a pas été annoncé Non, ça encore, n'a pas donc été annoncé encore, effectivement. Donc, on c'est à spécule suivre. sur bien des affaires, mais sur celle-là, on ne sait pas trop quoi spéculer. Non, on ne sait pas parce que, tu sais, en tout cas, je ne crois pas avec les circonstances actuelles, avec, je veux pas la pandémie, tout ça, on le sait, il y a des coupures, des projets qui sont retardés et tout. Ça serait quand même assez étonnant qu'ils disent, bon, Dinoland USA, on change ça complètement, puis on fait autre chose. Donc, soit qu'il va y avoir quelque chose de temporaire, soit que ça va être complètement quelque chose de nouveau parce qu'ils ont l'intention de conserver Dinoland USA comme ça, ou tout simplement ça va être fermé et en attente d'autre chose à un moment donné, dans quelques années. Mais c'est quand même un espace perdu là, du côté de Dinoland USA. On Alors, s'en va voir justement les estrades que tu parlais tantôt oui, là, pour Rivers section. of Light. C'est appelé ça. Ça va être la section, j'allais dire, pour les gens qui n'ont pas de réservation de fast-pass ou de réservation avec quand il y a des repas, là, spectacles, si on veut dire, là, qui vous donnent un accès. Probablement le meilleur endroit pour voir un show, dans les 4 parcs, là, je pense que c'est pas mal Oui. l'endroit Ben, idéal là, pour voir oui, un spectacle. parce que, ben, il y a quand même Fantasmic aussi, là, au moins il y a des espaces assis, là, mais tu sais, Ouais, si on pense à tu sais, Illumination, ben là, ça s'en vient à Harmonious ou même les feux d'artifice du côté du, voyons, du Magic Kingdom. Ben, tu sais, c'est tout des. On est debout, on ouais. attend. Là, quand on est rassemblé un paquet de monde ensemble, il y en a qui s'assoient à terre, même si on n'est pas supposé, puis même quand tu t'assois à terre, t'es pas confortable, tu sais. Tandis que là, ben au moins, oui, on est un peu cordés les uns sur les autres, mais au moins on a un espace pour s'asseoir, tu sais. Ouais, puis je veux dire, pas juste ça, en plus, visuellement, c'est magnifique aussi, en Oui, plus, comme endroit. oui, oui, c'est ça. Le temps qu'on attend, au moins, c'est intéressant à voir, là, tu sais, C'est en en plein ça. plus, là. Puis, ben là, tu sais, je trouve ça un peu dommage, là, tu sais, que justement, il n'y ait plus rien, il n'y a pas de l'air d'avoir rien non plus d'annoncé. Mhm. Fait que, tu sais, puis à chaque fois qu'on va passer dans cette section-là, on va voir ces bancs-là qui sont vides, qui servent Ouais. à rien, tant qu'ils ramèneront pas de quoi, tu sais. Fait que ça va comme tout le temps laisser un peu une cicatrice là, de ce qu'il y a déjà eu là, puis que là, présentement, il n'y a plus rien. Ouais. C'est peut-être le côté comme négatif d'avoir une installation un peu plus permanente. C'est en plein ça. Par contre, on s'entend, ils ont construit ça à gros coût quand même, puis on a une un très très bel amphithéâtre justement, donc c'est clair qu'ils vont s'en servir. J'espère. Moi j'allais dire, espérons en plus que le futur spectacle présenté là sera à la hauteur de l'endroit où on s'assoit dans le fond. Tu sais, ils ont un amphithéâtre magnifique, mais on s'entend jusqu'à maintenant, les spectacles qui ont été présentés. Tu sais, Rivers of Light, c'était bien, mais tu sais, quand tu reviens d'un voyage à Disney pour la première fois, puis que les gens te parlent d'un spectacle de fin de soirée, pas mal sûr que c'est pas celui-là que les gens ont en tête là, quand ils reviennent à la maison. Ouais, Ouais, effectivement. on est rendu du côté de. On vient de voir Expédition Everest, qui est. Moi, personnellement, mon attraction préférée du côté de Disney's Animal Kingdom. Ouais, dans mon top 3 facile, là, de toute façon, il n'y a pas des tonnes d'attractions. Là, mais je l'aime effectivement beaucoup. Puis ce que j'aime aussi, c'est que à cause de c'est une des rares attractions à Disney avec une file single rider qui me permet de le faire en boucle puis de le faire à répétition. Tu sais.
dans une montagne russe, moi, en tout cas, à mon avis, j'ai pas besoin d'être assis nécessairement tout le temps à côté de ma famille. Là. Ouais. C'est pas là qu'on va jaser de toute façon. Fait que même, on le fait une fois ensemble, puis après ça, ben, ceux qui veulent le refaire, ben, on peut le faire en single rider, puis ça permet ça, là, justement, de le faire plus souvent. Ouais. Puis, Puis, attraction, on le dit souvent, à chaque fois en fait qu'on parle d'Expédition Everest, on en parle tout le temps, mais probablement une des files d'attente aussi les plus incroyables. oui, oui, Ouais. On a vu ici là, définitivement. sur la fameuse descente qui fait peur souvent aux jeunes enfants, là, quand ils ont l'âge, là, la grandeur Ouais, pour la faire la première fois, là, ils regardent ça et sont vraiment, vraiment, vraiment pas convaincus. Ça beaucoup de fait... plus vieux aussi, là, sont Ouais, c'est vrai. quelque chose, cette descente-là. Là, Oui, surtout que tu vois pas venir, puis elle te ouais, prend par surprise, en plus d'être très à pic avec. Il y a beaucoup de forgés là, dans le bas, dans la courbe. Là. ouais. Ça l'écrase dans le banc pas mal. Fait que, ouais, même ceux qui. Il y a pas grand monde là-dedans. Là. Ça Dans- n'a pas crié fort. Je sais pas à quelle heure les images ont été prises, mais c'est vraiment un moment de la journée où probablement que ça venait juste d'ouvrir, puis que certaines attractions étaient probablement même pas ouvertes encore. Là. On rappelle aux gens qui viennent peut-être de se joindre à nous. C'est des images qui ont été tournées au mois de décembre, là, dans une journée très, 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 très tranquille. Donc, comme ça, on va voir vraiment beaucoup de choses qui sont même carrément fermées. Mais ça permet justement de voir le parc d'une façon autrement, parce que c'est rare qu'on peut autant observer des détails là, dans un parc là, comme dans cette vidéo-là. Donc, quand même assez impressionnant. Mais toute Ouais. tu sais, on parlait d'Expédition Everest comme étant une des files d'attente les plus belles, les plus impressionnantes. Mais toute la section de l'Asie est hallucinante là, au niveau de Oui. détails et tout ça. Là, c'est Ben, tu sais, incroyable. on en parlait là, quand on faisait justement notre top des lands d'Animal Kingdom. Là. Tu sais, en Asie, là, quand on regarde au sol, il y a des traces de pieds nus, il y a des roues de véhicules, évidemment, Ouais. tout dans ce qui est supposé de la boue, mais finalement, c'est du ciment. Puis, tu sais, des roues de vélo, puis tout ça. Fait que c'est vraiment. Puis, tu sais, les fanions un peu partout. La thématique à Animal Kingdom est partout, est vraiment très poussée. Et je trouve encore plus en Asie, puis la deuxième place par rapport à ça, c'est définitivement l'Afrique. Là. Ouais. Mais écoute, ce building-là, il a l'air d'avoir 108 ans, là, puis ça a été construit il y a 4 ans. Là. Ouais, c'est ça. Là. Non, puis ça, justement, l'entrée qu'on vient de voir là, pour les gens qui nous écoutent en vidéo, c'est vraiment cet endroit-là que vous allez entrer si vous avez réservation de Fast Pass. Puis pour les gens qui ont les soupers spectacles, entre guillemets, là, parce que des fois, c'est pas clair pour les gens qui sont. Ben, c'est normal, là, parce que souvent, ça s'appelle justement Dining Show. Mais pour les gens qui sont jamais allés, là, c'est pas clair pour eux autres. Des fois, ils pensent que le spectacle est au restaurant ou que le restaurant est comme en lien avec le spectacle. Mais vraiment pas, c'est vraiment pas le cas. C'est Là, juste t'as un espace réservé finalement. En mangeant au restaurant, après ça, t'as une place réservée. T'as pas besoin d'arriver longtemps d'avance ou de prendre une fast pass. c'est en Tu plein ça. t'es assuré d'une place. Ouais, c'est Pas ça. nécessairement la meilleure place. C'est ça, c'est pas une place réservée non plus. Là, t'es assuré d'avoir de la place dans une section. Là, parce que faut C'est ça. préciser que c'est pas des places précises, des Ouais. sièges qu'on a. Donc, tu sais, si on veut quand même avoir de très bonnes places, mais il faut quand même arriver tôt. Là, parce que si Ouais. on arrive à la dernière minute, on s'entend que des fois, on peut même peut-être être séparé de notre groupe Là, si on est plusieurs. Là, donc, il faut quand même arriver à l'avance. Là. là, on est dans un autre parc, là, mais je veux dire aussi tu sais, dans le même concept, voyons, Fantasmique. Fantasmique. Mhm. Tu sais, la section qui est réservée pour les dining shows, c'est complètement sur le côté. Là, tu C'est sais, moins puis intéressant. Là. C'est pas la c'est meilleure vraiment moins section. intéressant. Là. Ouais. C'est sûr que pour Rivers of Light, à peu près toutes les places s'équivalent. là. Il n'y a pas tellement de meilleures places que d'autres. Là. Mhm. Tant qu'on est dans les estrades, on a une bonne place. Mais tu sais, c'est ça. Là, au moins, on est assuré d'une place avec un package de repas et spectacles. Ouais, ouais. Ça, cet endroit-là, là, avec les singes, là, j'oublie tout le temps c'est quelle espèce de singe qui est là, mais la structure qui a comme été en construction, puis ils ont abandonné la construction parce que les singes ont envahi la place, puis ils respectent les singes qui ont décidé qu'ils habitaient là. Ouais. Ça m'a toujours impressionné, puis je passe tout le temps beaucoup de temps là à regarder les singes aller, puis je- tu sais, c'est peut-être parce que j'ai une attirance pour ça, parce que je me sens comme eux autres, là, mais mais c'est vraiment quelque chose que je passe beaucoup de temps. Puis là, on rentre dans un sentier que j'ai découvert. Je sais pas si ça fait longtemps qu'il est là, ce sentier-là. Mais j'ai découvert ça l'an passé, OK? qu'on pouvait passer là.
Ouais, c'est un petit, je vais dire un petit raccourci si on veut pas faire le grand détour, là, puis se ramasser du côté de Cali River Rapids et compagnie. Ça, tu le fais-tu, toi, Cali River? Toi qui aimes pas se faire arroser? Non, ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas fait. Là. Quand je dis vraiment longtemps, là, on parle en dizaines d'années. Là. Ok, oh my god, ok. Ouais, parce que, tu sais, Splash Mountain, j'adore l'attraction, puis la conséquence de ça, c'est que je vais être mouillé. Mhm. Tandis que Cali River Rapid, l'attraction, je la trouve pas si intéressante que ça. Il y a pas tant, tu sais, à part le feu de forêt, puis je trouve qu'il y a pas grand-chose à voir. Fait que la conséquence de me faire mouiller est comme trop cher payé pour l'expérience que je vais vivre. Ok. Puis là, c'est un avis très personnel, là, évidemment. Ouais, mais on s'entend qu'au prochain voyage de groupe, faut mettre ça sur la liste, là. On peut bien. Ça fait tellement longtemps que Ben oui, je juste pourrais me pour voir permettre ça. la file d'attente, quand on parlait tantôt d'Expédition Everest, qui est Ah, hallucinante, la file d'attente de j'ai. Cali River est très très cool aussi, là. Non, non, mais j'ai pas dit que j'ai pas fait la file d'attente, Ah, par ok, ça, exemple. tu vas souvent la faire quand même, puis tu serais la petite chicken exit Je à la suis. fin, là. C'est ça. C'est ça. Tu sais, les grosses attractions à sensation, j'ai fait, je prends pas de check-in exit, mais celle-là, parce que je suis mouillé, check-in exit. C'est bon, c'est bon. On va t'acheter des ponchos, là, puis on va t'amener au prochain voyage de groupe. Ça, c'est une place aussi, justement, où on les voit très, très bien, justement, là, souvent les Mhm. singes, tout ça, puis qu'il y a un petit peu moins de gens, parce que souvent, devant, je veux pas, il y a beaucoup de passants, justement, qui arrivent de l'Asie, qui s'en vont un petit peu, tu sais, qui s'en vont tranquillement vers les autres sentiers, ou s'en aller vers Discovery Island, vers l'Afrique, tout ça. Donc, il y a beaucoup de passants, et donc il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent là. Mais dans cette petite section-là, il y a un petit peu moins de monde, puis on peut bien les observer. Là, on voit un arbre avec comme un paquet de guenilles qui est accroché. Là. Mhm. Il y a une histoire avec ça qui est intéressante. Là. D'après moi, de mémoire, il y a une petite affiche à côté là, qui explique c'est quoi. Puis, tu sais, dans le fond, c'est une affaire de superstition, de Ouais. porte-bonheur. Puis, j'ai oublié, là, malheureusement, là, mais vraiment, tu sais, c'est ça qui est le fun à Animal Kingdom. C'est vraiment le souci du Oh, détail, vraiment. mais partout. Là. Ouais. Vraiment partout. En fait, Joe Roddy, qui est comme l'Imagineer en chef, là, en fait, c'est pratiquement son parc, là, vraiment. Là, c'est Oui, lui qui était comme oui, à la tête du projet. Eux sont vraiment, avec son équipe, lui, il s'est promené là, vraiment partout dans le monde. Il s'est déplacé en Asie, en Afrique. Tu sais, allé vraiment voir, prendre des photos, s'inspirer, ramener des objets. Il y a vraiment des trucs authentiques aussi là, qui ont été utilisés dans le parc. Donc, le souci du détail est là. Puis encore là, comme tantôt, j'en parlais avec Dino Land, partout dans le parc, là, souvent, prenez le temps d'aller voir. Des fois, sur les murs, des affiches, tout ça, mais c'est pas là pour rien. Ça raconte des choses, ça donne des détails supplémentaires. Donc, vraiment trippant. Hey, on est au restaurant Yak Agnetti, mais la version service rapide, donc le local oui. foods. Euh, bel endroit, bon resto. Moi, j'allais dire, le côté négatif de cet endroit-là, c'est ça, c'est le manque d'ombrage. Il y a juste la Ils section qu'on ont, voit là pour les gens qui nous regardent en ils ont vidéo. rajouté ça récemment, là, il y a En quelques plus, années seulement, là, parce mais qu'avant, on était en plein euh, soleil à peu près tout le tout le temps, mais temps, tout c'est le temps. sûr qu'à l'heure qui est là, probablement très tôt le matin, c'est plus Ouais, ombragé. c'est un peu de bonheur pour manger des gros. C'est en plein ça, mais le reste de la journée, c'est très ensoleillé. Par contre, c'est un très bon restaurant, service rapide. On en a parlé la dernière fois, le menu est moins intéressant qu'il l'était il y a quelques années, mais ça reste quand même un des très bons restaurants à service rapide dans tous les parcs Disney, tant qu'à moi. Là. Mais c'est sûr, Bon. le menu est un peu moins intéressant qu'avant. Puis, qu'est-ce que j'allais dire à ce niveau-là? C'est sûr, mais c'est sûr que maintenant, bon, avec Satuli Canteen, qu'on va en voir tantôt, tout ça, il a perdu un petit peu peut-être son titre de Ouais. première place, mais pendant longtemps, là, c'était le favori de plusieurs personnes. Euh, Le, Vas-y. le Satuli Canteen, mais aussi du côté de l'Afrique, là, le Harambe Market, là, Oui, qui est. Il y a des bonnes options là aussi. Fait oui, que, vraiment. tu sais, ça s'est diversifié, puis, mais ça s'est aussi beaucoup. Tu sais, justement, lui, pas la qualité, mais l'offre a diminué. Puis il y a d'autres offres ailleurs qui sont améliorées. Fait que ça fait que le Yak Ouais. Agnetti service comptoir, c'est un peu pour ça qu'il devient moins intéressant. Là. Ici, on vient juste de voir justement le lac Agnetti, mais version service à la table, qui est un Mhm. des très bons restaurants à Disney. Là, dans les restaurants à la table, moi, c'est toujours un coup de cœur à chaque fois qu'on y va. Vraiment très bon resto. Puis avec un beau menu, beaucoup de choix, puis tout est bon. Puis pour les gens qui vont aimer justement les trucs un peu plus épicés, tout ça, ils vont avoir des bons choix, mais
le contraire aussi, pour les gens qui aiment ça moins aventureux un petit peu, ils vont commander des trucs sur le menu qui vont les intéresser. Donc, je pense que pour toute la famille, ça peut être un super bon choix. Puis, je sais pas pourquoi, chaque fois que je vais là, je suis allé à plusieurs reprises, puis je me ramasse tout le temps à peu près à la même table. Je sais pas, pour moi, ils ont pris en note où je veux être assis. Vraiment dans le haut, deuxième étage, avec vue sur ce que. Ben, en plein là, à peu près. Là, donc, vue sur l'extérieur. Puis à l'époque, quand il y avait une parade de C'est ça que jour, j'allais dire, ouais. la parade passait. Donc, je me suis organisé pour manger à peu près à l'heure de la parade. On voyait la parade. Donc, c'était vraiment, vraiment, vraiment trippant. Ici, on a le spectacle d'oiseaux. Est-ce que je change de nom? Parce que là, maintenant, vu que c'est avec Up, je pense qu'ils ont juste rajouté de quoi peut-être un. On va le voir, là. Ah, c'est Up, Un a peu, Great là, Bird Adventure maintenant. Avant, j'essaie c'était de Flights voir, of ouais, il Wonder. a changé de nom, ouais. Ouais, Ils c'est ont Up, a rajouté Great. Up dans le nom, là, mais. Ouais, maintenant, c'est Up, a Great Bird Adventure. Avant, c'était Flights of Wonder. Est-ce que Ça. tu as vu la version, toi, avec Up? Moi, je l'ai pas Oui, vu, je l'ai personnellement. vu. Ouais. C'est intéressant. Ça gâche pas trop l'expérience. Tu sais, oui, il y a Russell, puis en fin de spectacle, il y a Kevin qui fait une apparition, mais Mhm. sinon, l'ensemble, là, c'est pas. Tu sais, dans le fond, Russell fait le tour, un peu, joue le rôle que le tour guidé faisait avant. OK. Ça ressemble un peu à ça, sauf que là, lui, il connaît. Tu sais, il en connaît beaucoup trop que ce qu'il devrait en connaître parce qu'il regarde dans son petit kit du Explorer des Wilderness Adventure Explorer. Explorer. Ouais, Wilderness Explorer. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Tu sais, c'est un peu l'aspect comique du spectacle, Ouais. mais reste que l'essence du spectacle est le même, puis ça reste quand même très intéressant et informatif. Là. Ouais. Ici, dans cette section, ici, là, on va passer entre autres à côté de plein de petits kiosques où il y a des très très bonnes collations. Donc prenez le temps des fois de regarder sur le menu. Quand le plan repas va revenir un jour, entre autres, vous pouvez utiliser vos collations dans ces petits comptoirs-là pour avoir des trucs vraiment intéressants. Magnifique vue Ça, ici sur Tree of ouais. Life. Là. Vraiment, Puis vraiment spectaculaire. ça, le soir, ça va être un super bel endroit pour voir justement les projections sur Ouais. voir l'arbre de la vie Ouais. prendre vie, Prendre justement. Là. vie. C'est vraiment un superbe spectacle de projection sur Ouais. le Tree of Life, là, qui absolument à ne pas manquer. Oui. Puis, Vas-y. pas besoin de. Il n'y a pas d'heure. Ça se C'est ça. répète aux C'est 5 en minutes. loop. Là. Beaucoup beaucoup de présentations différentes, puis qui peuvent se voir d'à peu près dès qu'on peut voir l'art de la vie, on peut voir le spectacle. Là. Ouais. Donc ça, c'est un bel endroit, mais tout le tour, finalement, ça va être un bel endroit tant qu'on peut voir l'art de la vie, évidemment. En Là. plein ça. J'allais Mais- ajouter justement que dernièrement, la semaine dernière, ils ont annoncé, bon, en partie, là, les festivités du 50e anniversaire. Puis, entre autres, il va y avoir des projections en lien avec le 50e anniversaire là, sur l'arbre de la vie et sur, en fait, les trois autres icônes des parcs, là, c'est-à-dire le château, Spaceship Earth et également sur la tour de la Terreur. On a vu le Mr. Kamal, on a vu le Caravan Road. C'est vraiment deux endroits justement où on peut avoir des collations hyper intéressantes qui peuvent pratiquement. Si, exemple, on a utilisé un repas pour notre déjeuner, puis qu'on prévoit utiliser un repas resto en soirée aussi, on peut facilement, avec une ou deux collations, là, pratiquement se créer un dîner là, dans ces kiosques-là. Il y a vraiment des trucs vraiment le fun. Ouais. C'est vraiment magnifique, l'arbre de la vie. Là, Avec le soleil qui se lève, là. Oh, oui, c'est vraiment, vraiment très, très beau. Là, pour les gens qui nous écoutent en audio, vous manquez des images assez spectaculaires là, qu'on a. Surtout qu'on a la chance justement d'avoir une vidéo où le parc est complètement désert. Là. Donc, c'est vraiment, vraiment beau de voir ça. Parce que Je suis souvent, déjà, bon, oui, je suis déjà allé à Animal Kingdom très tôt le matin, là, à l'ouverture. Là. J'ai jamais eu cet éclairage-là. Là. C'est vraiment. Tu sais, c'est tout le temps beau, Animal Kingdom, tout là, le tu sais, temps. c'est Ouais. la nature tout ça. Mais là, avec cet éclairage-là, c'est vraiment acheté à terre. Là. Je suis vraiment, je suis vraiment content qu'on puisse voir ça, cette vidéo-là, parce que moi, j'ai jamais vu ça. Là. Probablement parce que ben, il est plus proche, tu sais, à cause le soleil se lève plus tard, fait que Ouais, puis le parcours. Fait que, tu sais, c'est sûr que si on y va en juin, à 8 heures, le soleil est déjà à la même hauteur qu'il va être à midi quasiment. Là. tout à fait. Fait que, oh, wow. Ouais, vraiment très, très beau. Puis, on oublie par contre souvent, tu sais, à la base, il ne faut pas oublier que le Tree of Life, là présentement, il y a A Bug's Life, là, qui est un film Mhm. 4D, parce qu'il y a des effets dans la salle. Mais l'idée de base, au départ, il devait y avoir un restaurant à l'intérieur du Tree of Life. Donc, petite note historique là-dessus, là, tout simplement. Pas une mauvaise idée non plus. Là, tu sais. Non, En fait, le spectacle là, il est intéressant.
mettons, les 4 premières fois qu'on le voit. Ouais. Mais après ça, ça se répète un peu. Là. On va venir des Oh, mais c'est gags assez vite. normal. C'est comme tous Ben, c'est ça. les spectacles de ce type-là. C'est ça. Là, tu sais, quand on l'a Exactement. vu à Mais répétition. tu sais, je l'ai souvent dit, justement, l'avantage d'avoir une projection, c'est que tu pourrais le renouveler plus facilement. Ouais. Puis on dirait qu'ils le font pas, justement. Là. Non. C'est peut-être juste ça qui est dommage. Là, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Là. Fait que là, on arrive du côté de l'Afrique. Puis là, Ouais. justement, on va tourner du côté du Harambe Market. Si ça fait longtemps qu'on n'est pas allé à Animal Kingdom, c'est quand même quelque chose qui est assez récent. Là. Ça Ouais. doit faire pas bien plus que 4 ans que c'est ouvert, cette section-là. C'est très beau en plus. Hein, Ouais, c'est encore vraiment là, beau. l'attention du détail. Je ne sais pas s'il va vraiment entrer dans la section où on peut aller s'asseoir pour aller manger, mais au fond, complètement, là, aller voir ça, là, c'est comme. Il y a plein de trucs, là, comme derrière une clôture, là, puis tu sais, des vélos, des trucs comme ça. Donc, c'est encore une fois sur les murs. Ça, prenez le temps de regarder les affiches qui sont là. Puis il y a plein de choses qui nous sont racontées, puis qui sont. Hey, C'est ça, c'est qui une sont belle là année, pour ça, mettre des petits détails. À Ramé Marquette, là, pour les gens qui se demandent un peu côté nourriture, encore une fois, on est au parc Disney Animal Kingdom, donc avec les saveurs justement un peu plus africaines, asiatiques et tout ça, donc très très Mais quand même, intéressant. mais quand même approchable. là. Tu sais, c'est pas. Oui, oui, Hey, j'avais jamais vu ça. Je m'étais jamais rendu dans ce petit raccoin-là qu'on voit Nala puis Simba. C'est vraiment cool. Mais en fait, non, j'ai déjà passé, mais les portes étaient ouvertes. probablement, oui. Parce que pour quand j'avais fait le 5 km à Animal Kingdom, Ok, ouais. c'est là qu'on passait, puis les portes étaient ouvertes, fait que c'est pour ça que j'ai pas remarqué. Ici, on s'en va. Où est-ce qu'on peut prendre le train là, pour aller à Rafiki Planet Watch, là, qui est maintenant. Bon, il y a le truc là, pour apprendre à dessiner des personnages, des choses comme ça. Mais disons qu'il y a moins de choses à faire qu'avant. Ah, dommage, c'est fermé. Ouais. Beaucoup de choses qui sont fermées à cette heure-là où il était. Le Gorilla Falls. Toi, entre les deux, tantôt, on a passé à côté du celui en Afrique, là, le trek avec les tigres, tout ça. Entre les En deux, Asie. c'est lequel que tu préfères, toi? Moi, je préfère définitivement la Maharaja Ok. Jungle Trek. Ben, juste, tu sais, mon épouse tripe sur les oiseaux, là, vraiment, Ok. elle adore faire de l'observation d'oiseaux. Puis il y a une super belle volière, Ouais, c'est mais vrai. tu sais, il y a aussi avec les tigres qu'on est vraiment proche, les chauves-souris que je trouve On touche pas vraiment dans les parcs. On touche pas dans intéressant. les parcs. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je le trouve plus beau, je le trouve plus immersif aussi. Tandis que là, ben, on est un peu plus justement dans une réserve naturelle. Là, c'est vraiment en lien avec le safari, là, Ouais. mais tu sais, je trouve justement que l'autre, avec l'approche un peu plus de la réserve du Maharaja, je trouve ça intéressant. Je veux dire, on vient d'y passer malheureusement, mais il y a des espèces de petits kiosques qu'on vient de voir là, qui étaient juste à votre droite, en fait, là, qui étaient fermés avec des toiles, un peu comme la toile qu'on voit là. C'est à cet endroit-là que si vous avez des tours guidés du côté de Disney's Animal Kingdom, ça va être là que vous allez vous rendre le matin là, ou le midi, peu importe Oui. l'heure, là, pour aller en fait rencontrer votre guide pour partir. C'est là qu'entre autres, quand on a fait le tour guidé sur les éléphants, le Caring for Giants ensemble, c'est là Ouais. qu'on rejoignait notre guide. Donc, pas mal tous les tours guidés du côté de Disney Animal Kingdom, ça va être là. Donc, vraiment, là, quand vous arrivez du côté de la fraction du safari, là, ça va être complètement à votre gauche, les petits kiosques qui sont là. Puis là, la section où on est présentement, là, quand on me dit Animal Kingdom, là, c'est la première chose qui me vient en tête. C'est ça, C'est hein? vraiment toute la portion de Harambe. Ouais. Justement à cause du souci du détail, comment les édifices sont montés, sont montrés avec tu sais, le filage qui est tout croche, le filage électrique qui est tout croche, les affiches sur les murs qui sont toutes délavées, puis ces trucs-là. C'est vraiment. Puis l'ambiance qu'il y a là habituellement, parce que là, évidemment, en temps de pandémie, c'est une autre histoire, là. Ouais. Mais c'est vraiment à cette section-là que je pense. On vient de passer à côté du restaurant Tuscarawas quand on parlait de resto spectacle, si on veut, là, les fameux dining package. Ben ça en est un, justement, un restaurant qui participe au package pour aller voir le spectacle de fin de soirée. Ben, quand il va avoir un jour peut-être un spectacle Mhm. de fin de soirée, mais c'est pour montrer à quel point il n'y a pas de lien entre l'endroit où se déroule le spectacle et le resto, parce qu'on voit qu'on est complètement à l'autre extrémité du parc. C'est un restaurant avec buffet et personnages. Pour moi, c'est mon préféré là, dans les restos avec un personnage. Moi, c'est celui-là que je préfère. Mhm. Donc, C'est aussi le goût plus très vieux personnel. restaurant service à table du parc.
Oui, c'est Parce que ça a vrai. été longtemps le seul Oui, tout à fait. avec le Rainforest Café qui est à l'extérieur du parc, mais avec une entrée à l'intérieur. Là, mais... Je voulais juste dire, Paul, pour les gens, peut-être que ça fait une couple d'années qu'ils sont pas allés du côté du Walt Disney World Resort. Là, on est dans je vais dire, le nouvel endroit où on peut voir Festival of the Lion King depuis quelques années. Donc, si vous dites, hein, c'est quoi ces images-là, je comprends pas trop où ce qu'on est, mais c'est vraiment derrière, justement, le Tusker House. Maintenant, ils ont construit un théâtre magnifique là, pour voir le spectacle, le Festival of the Lion King, qui est toujours un must, ce spectacle-là. Quel bon show. Là. Avec un passage, puis ce chemin-là qui mène au spectacle Festival of the Lion King, c'est aussi le passage vers ce qui est Avatar Land, Oui, c'est ça, Pandora. vers Oui, Pandora. probablement qu'il Là, était ça avait de l'air fermé. fermé, fait qu'on va faire le tour. Là. Ouais. Mais puis c'est aussi ceux qui ont qui sont membres du Club 33, c'est à cet endroit-là qu'il y a le Club 33 à Animal Kingdom. Puis si vous êtes membre du Club 33, faites-moi un petit signe, j'aimerais ça vous parler après l'épisode. Ouais, c'est ça. Amenez-nous avec vous, s'il vous plaît. Encore une fois, magnifique vue sur Expédition Everest au loin. Hey, ça a vraiment de l'air loin. Là. Oh, c'est oui, pas si loin que ça quand on y pense. C'est vraiment magnifique, là, les images qu'on a. Justement, les images de notre collaborateur David là, sont toujours vraiment impeccables. Puis on va continuer comme ça là, dans les prochaines semaines, en attendant de pouvoir y retourner en vrai, étant donné que, bien sûr, la vie gouvernementale est toujours en place, des voyages non essentiels. Bien, on peut juste le visiter virtuellement avec vous. C'est pour ça qu'on fait cette série-là. On a pensé que vous aimeriez justement revoir les parcs, de quoi ça a l'air présentement. Là, cette vidéo-là, comme je le rappelle, pour les gens qui sont joints à nous depuis quelques minutes, a été tournée en décembre, donc c'est quand même assez récent. Je l'ai choisi parce qu'il y en avait des plus récents, mais celui-là, justement, comme vous pouvez le voir depuis quelques minutes, le parc est complètement désert, donc ça permet justement de voir les choses autrement. On passe à côté du Starbucks. Mon Starbucks préféré à Disney. C'est mon Starbucks préféré parce que c'est celui qui paraît le moins que c'est un Starbucks. C'est carrément pour ça. J'adore aller au Starbucks le matin quand on arrive au parc là, pour c'est ça, les besoins essentiels à la survie qu'est mon café le matin. Ouais. Mais ça, puis ramasser des tasses pour mon épouse aussi. Qui est aussi un besoin essentiel, faut croire. Ouais. Quelque chose qu'on s'arrête quand même pas très très souvent, puis que peut-être des gens qui vont pour une première fois, tout ça, ne savent pas que ça existe nécessairement. Toutes ces espèces de petits sentiers-là, comme ça, nous amènent pour aller voir certains animaux. Tout ça, donc ça peut être le fun aussi là, à faire. Quand on rappelle que Disney Animal Kingdom, c'est pas un zoo, mais il y a quand même des animaux, des endroits qu'on peut aller voir comme ça. Là, on va regarder l'autre côté un petit peu. Le Pizza Ferry, notre ami Pizza Ferry. Donc, sincèrement, on parle beaucoup justement du Pizza Ferry des fois. Bon, de un, il y a tellement de bons restos du côté d'Animal Kingdom, surtout dans le service rapide, que pour nous, ce n'est pas un des intéressants. Mais pour les gens, justement, qui aiment moins manger des trucs comme justement asiatiques, africains et autres, ben, ça peut être quand même une belle solution familiale avec pizza, tout ça. On blague souvent sur la pizza en carton là, du Pizza Ferry, mais ça reste que des gens qui l'aiment quand même. Puis, sincèrement, la dernière fois, j'étais allé dans la version soir, là, où c'est pratiquement un service à la table, là, comme une espèce d'affaire à volonté, tout ça qu'on peut avoir avec le plan repas, entre autres. Puis vraiment, j'avais été surpris quand même. Là, je trouvais ça trippant parce qu'il y avait des pâtes, des salades, ça, pas juste la pizza, donc vraiment intéressant. Tiffins maintenant, moi qui est dans le haut de ma liste, parce que je suis pas allé encore malheureusement. Charles est allé à quelques reprises, il a toujours adoré, puis il m'en parle tout le temps de ce restaurant-là. J'ai comme pas le choix d'y aller parce que j'ai une amie qui a travaillé là. En plus. Puis on dirait qu'à chaque fois qu'elle m'écrit sur Facebook, qu'elle voit que je pose de quoi à propos de Disney, que j'étais à Disney, puis elle voit ça sur Facebook, elle m'écrit « Tu vas-tu au Tiffin? Tu vas-tu au Tiffin? » Mais non, j'ai pas ces moyens-là, moi. Que tu y allais, toi, tu étais payé pour y aller. On rappelle parce qu'on parle de prix, mais c'est un restaurant signature, donc pour les gens qui ont le plan repas, 2 repas, du service à la table, quand ça va, le plan repas va revenir. Sinon, si on paye à la carte, ben, étant donné que c'est un restaurant signature, on s'entend que les prix sont plus élevés qu'un restaurant plus régulier du côté de Disney, mais on en parle en grand bien. On s'en va du côté maintenant de Pandora, là, qui est probablement l'attraction, la section. Là, il n'y avait personne dans le parc, mais là, il y a des gens en file, parce que les gens attendent pour l'attraction Flight of Passage. Donc,
même quand le parc est complètement vide, on peut voir qu'il y a quand même une longue file pour cette attraction-là. C'est à vous dire à quel Ouais. point cette attraction-là est populaire. Puis on va probablement, par contre, avoir la chance justement de voir le land autre cette file-là. Ça semble quand même relativement tranquille. Donc on va peut-être pouvoir revoir peut-être des choses qu'on prend moins de temps de regarder normalement. Parce qu'il y a toujours Ouais. beaucoup, beaucoup de monde dans cette section-là. Hey, c'est vraiment beau avec le soleil qui est bas comme ça, là, que Ouais. ça frappe directement sur les montagnes, puis c'est quasiment ça, la source de lumière dans cette section-là du parc, là, présentement. Là. Ouais. C'est vraiment intéressant. Moi je l'ai dit là, quand on a fait notre tour des lands Animal Kingdom. Moi, c'est vraiment, je trouve le visuel très différent du reste du parc, mais je l'adore beaucoup. Je trouve ça, l'effet des montagnes flottantes, je trouve qu'il est très réussi. On va peut-être voir, là, justement, là, pour les gens qui nous regardent en audio, on les voit, là, justement, les fameuses montagnes flottantes. Là, J'ai appris de quoi c'est même J'ai appris de quoi Groot, là. récemment à propos des montagnes flottantes et Ouais. surtout à propos des cascades des montagnes flottantes qui brisent un peu la magie, mais que moi, en fait, ça m'a fait comme wow, c'est donc bien écœurant. C'est On voit Groot. présentement, là, Groot qui ceux qui pousse nous un regardent, rocher, là. Vas-y. on voit présentement, là, ben, on le voyait il y a 2 secondes, il y avait une cascade d'eau avec il y a de Ouais. l'eau qui tombe. Ça, c'est correct, c'est en premier plan. On voit la cascade d'eau, on voit l'eau. Mais dans les montagnes qui sont comme plus en arrière, que là, on regarde pas dans la bonne direction pour en voir, là, mais quand, quand il y a des cascades qui sont comme au loin dans des montagnes comme plus en arrière, puis qu'on voit une cascade d'eau, c'est pas de l'eau qui coule, c'est une roue OK. qui tourne, qui donne l'impression d'être une chute d'eau. Oh, wow. Fait que fait que je trouvais que l'ingéniosité des Imagineers de ce côté-là pour nous faire croire qu'il y a des cascades d'eau au loin sans que. Parce qu'on s'entend, là, de l'eau au loin, on la verrait pas couler de toute façon. Là. Fait que pour donner cette impression-là, ils ont trouvé cette solution-là, puis j'ai trouvé ça vraiment ingénieux, puis je trouve ça vraiment intéressant. Puis... Ouais, au niveau de la, tu sais, on sait que Disney sont forts aussi sur on parle souvent, tu sais, de la perspective, tout ça, des choses. Parce que, tu sais, ces montagnes-là, quand on entre dans le land, on a l'impression qu'elles sont très, très hautes. Puis quand on arrive comme ça, sous les montagnes, tu sais, on voit qu'elles sont pas si hautes que ça non plus, quand même. Là. Mais l'effet est quand même réussi parce Oui, que vraiment. justement, tu vois juste le dessous de la montagne. Fait que tu sais, t'es pas capable de voir le dessus de la montagne, il est haut comment, lui. T'en plein Fait que tu ça. sais, je pense que de ce côté-là, c'est intéressant. Puis aussi, un fait intéressant sur ces montagnes-là, c'est qu'il y a un Mickey caché dans ces montagnes-là, mais qu'on peut pas voir de l'intérieur du parc. Le seul moyen de voir le Mickey, c'est quand on est backstage où ils stationnent les véhicules pour le safari. Il y a comme une perte de, une perte de temps qui a été faite. Mais tu sais, en même temps, il n'est pas supposé d'avoir de Mickey Non, dans c'est ce land. ça, non. Non, parce C'est qu'ils comme une façon c'est ça. d'en avoir un. Quand ils l'ont créé, ils en ont parlé qu'ils mettraient le moins de références à Disney possible. En fait, pratiquement pas. Là, même, je sais pas si je pense que c'est plus le cas maintenant parce que tu sais, quand ils ont commencé ça, ils voulaient vraiment comme j'allais dire faire une grosse coupure là, qu'il n'y avait pas de sac de Disney, même dans les boutiques et tout ça. Là, mais je pense que Ah, tranquillement pour pas les vite. sacs, je ne sais pas, mais les étiquettes sur les articles, en février l'an passé, c'était encore le cas. Ok. C'était encore des articles avec des. C'était pas les mêmes étiquettes que dans les autres parcs. Puis les name tags, ça reste encore des name tags spécifiques à ce land-là. On vient Ce de que je passer, trouve. oui, vas-y. J'allais Ah, juste dire qu'on vas-y, c'était pas. vient de passer à côté du Satuli Canteen, là, qui est notre. Pour plusieurs, notre resto préféré dans les services rapides. Là, qui est un très 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 bon choix là, au niveau restauration rapide du côté de Disney. Pas juste au parc Animal Kingdom, mais vraiment à Disney en général. C'est vraiment un très très bon restaurant où on va vraiment comme créer notre bol, choisir notre base qui peut être du riz, salade, des espèces de mélange de pommes de terre et tout ça. Après, on va choisir notre protéine, la sauce, accompagnement. Non, c'est vraiment, vraiment un très, 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 très bon resto. Là. Ce que je trouve le fun aussi dans ce land-là, c'est qu'on vient de passer à côté d'une grosse sculpture d'un Banshee. Tu sais, c'est une sculpture qui aurait été faite, on s'entend, là, c'est une histoire qui nous raconte, là, mais c'est une sculpture qui aurait été faite par les navis Ouais. qui sont habitants de cet espace-là. Fait que je trouve ça intéressant aussi que même si c'est une culture fictive, il montre un respect pour cette culture-là, tu sais, même si là, on est comme une civilisation industrialisée qui arrive à cet endroit-là.
C'est sûr que dans l'histoire, là, on arrive là, c'est sûr qu'on va respecter cette culture-là. On vient de leur faire la guerre, puis là, on essaie de faire la paix avec eux autres. Là. Mais, tu sais, entre autres, on en voit une, là, comme là, justement, Ouais. que c'est avec la chamane, là, une sculpture de la chamane qui est là. Donc, je trouve ça intéressant parce que c'est quelque chose qu'on devrait peut-être justement faire plus dans la réalité. Ouais. Euh, Respecter les cultures plus indigènes, tu sais, les premiers habitants d'un endroit. Puis justement, je pense que le LAN essaye de donner cette leçon-là un petit peu, là, sans trop nous la mettre d'en face non plus. Non, c'est vrai, t'as raison. Non, pour ça, ils l'ont bien fait. Par contre, c'est sûr que de la façon qu'il avait présenté aussi le LAN au départ, que même les cast members étaient supposés parler le langage Navi. Il avait comme mis la barre très très haute. Là, on s'attendait vraiment à quoi de plus poussé. Là, même on parlait de plantes qui allaient interagir avec les visiteurs. On pouvait toucher aux plantes, il y a quelque chose qui allait se passer. Il y avait comme plein de choses comme ça qui étaient comme prévues, puis que malheureusement ne sont pas là. Mais En même temps, tu sais, je me demande, tu sais, à ce niveau-là, est-ce qu'ils voyagent pas juste trop gros, tu sais? peut-être aussi. Euh, Parce que c'est la même chose là, pour Star Wars. Là. Oui, oui. Tu sais, il y a un petit peu plus d'interaction qui se fait avec la force du côté de Star Wars. Là, puis encore là, la force, c'est plus qu'on utilise une application. Ouais. Mais, tu sais, puis il y a vraiment plus, effectivement, de personnages qui interagissent du côté de Star Wars. Mais, tu sais, je pense que c'est ça. Je pense qu'au départ, ils ont vu trop gros avec, tu sais, il devait y avoir justement des navis qui se promenaient. Ils avaient fait des tests avec des Ouais. personnages en échange, tout ça. Ils ont Puis, ben, tu sais, coupé dans avec certaines choses. Par c'est contre, ça, tu sais. moi, ce qu'il faut qu'on m'explique du côté de Pandora, c'est qu'est-ce que les Wilderness Explorers font là. Comment ils ont réussi à se rendre sur Pandora. C'est, C'est-tu une organisation si puissante que ça qui sont capables d'envoyer, de payer le voyage sur Pandora des Wilderness Explorers? ouais, ben, effectivement, ils ont peut-être manqué ça du côté de la thématique. Par contre, au niveau des Wilderness Explorer, ben là, tu sais, c'est difficile de justifier, mais pourquoi qu'il n'y en a pas dans ce parc, Ouais, dans ce land-là. Fait que, tu sais, si on le regarde par l'autre bout, mais c'est vrai que si tu regardes dans la thématisation de on est Pandora, sur Pandora. Là. là, on est supposé, quand on traverse le pont, on est supposé faire un voyage dans l'espace, là, tu sais. Ouais. Il devrait quasiment avoir un portail, tu sais, qui nous fait voyager, là. Mais... Ah, c'est nouveau, ça, je l'avais jamais vu. On va probablement pour prendre certaines photos avec Ouais, c'est beau. personnages et tout. Là. Ben, Ça fait un beau je pense que la dernière fois qu'on était allé, il y avait un truc en lien avec le roi lion, je me trouve pas, comme dans cet endroit-là. Là, mais on pouvait se Ah faire non, prendre en la photo. sculpture là, est un peu plus loin par là-bas. Ok, ok, parfait. On a passé devant tantôt, mais il regardait un petit peu plus l'autre côté. C'est bon. T'es focusé sur Pizza Fari. Ouais, c'est ça, j'étais complètement Et hypnotisé. Non, regarde non, ça, c'est là, on arrive là, à l'endroit. on Ouais, voit Simba. ouais, tout à fait. Mais, tu sais, là, on arrive, on revient dans l'Oasis finalement, puis on va. Tu sais, il y a cette boutique-là de ce côté-ci, mais il y a aussi l'autre boutique de l'autre côté que moi, tu sais, c'est pas un secret pour personne. Là. J'aime ça magasiner à Disney. Tantôt, je faisais des farces là, pendant que ma femme magasine. Moi, je regardais au plafond. Là. Non, moi aussi, je magasine. Mais c'est dans nos boutiques préférées, Ouais, justement. c'est une Là, belle plus boutique, ça. particulièrement celle de l'autre côté. Il y a des affaires qu'on trouve pas ailleurs Ce qui est rare. dans d'autres parcs ou Ouais. qui sont exclusifs là. Puis que souvent, c'est des affaires quand même très intéressantes, là, surtout au niveau des vêtements. Là, que... Ouais. Puis c'est ça, ce qui est de plus en plus rare en plus là, dans les parcs Disney, d'avoir des trucs là, vraiment qu'on retrouve pas dans toutes les boutiques. Là, parce que Ouais, c'est ça. même des trucs là, comme la Galaxy's Edge, là, ben, du côté de Disney Hollywood Studios, ben, maintenant, même dans la boutique à l'entrée du parc, on va retrouver plein d'affaires qui sont. Ouais, c'est ça. Puis on va même avoir des fois dans d'autres parcs des trucs de Star Wars, alors que là, on va retrouver vraiment des trucs un peu plus exclusifs à Disney Animal Kingdom. Encore une fois, vue magnifique sur un Tree of Life. En soi, on en a parlé, là, mais avec les projections sur l'arme, c'est un endroit vraiment très, très. En fait, qu'on est super bien placé justement là, pour voir ces projections-là. On remercie encore une fois David de A Walk in the Parks, qui est notre collaborateur du côté d'Orlando, justement, qui nous permet d'utiliser ces images pour
vous faire visiter de façon virtuelle les parcs pendant qu'on ne peut pas y aller Ouais. en personne. Donc, c'est notre façon à nous de vous faire visiter les parcs, de vous montrer qu'est-ce qui se passe actuellement, puis d'apprécier justement là, ce que Disney a quand même à offrir là, pendant cette période un peu plus difficile pour tous, parce qu'on s'entend que l'expérience actuelle est vraiment pas la même que l'expérience ultime à laquelle on a droit habituellement avec les spectacles, avec les personnages, tous les restaurants, tout ça. Donc, c'est pas l'expérience à laquelle on est habitué. On aurait quand même Ouais. aimé la vivre en personne, voir de quoi ça a l'air. C'est malheureusement pas possible, donc c'est pour ça que David nous permet justement d'utiliser ces images. Et je vous invite encore une fois à aller vous abonner à sa chaîne YouTube de A Walk in the Parks, à vous abonner à notre chaîne YouTube également de Destination WDW et celle de WD World aussi de Charles, dans laquelle on vous pouvez voir, oui, tous je veux dire, ces capsules, oui, qu'il fait Ouais. d'informations. Super, donc ça fait le tour du parc. Je pense qu'on a été chanceux de voir ces images-là, Paul, avec si peu de gens dans le parc. Là. Oui, oui, oui. Puis, ben, tu sais, ça fait juste démontrer que ben, des fois, ça vaut la peine de se lever de bonne heure pour Oui, aller faire un tour du parc. Puis de, tu sais, pas nécessairement aussi, avant de se garrocher dans les attractions, peut-être, ça vaut peut-être la peine de faire un tour pour justement profiter du parc puis de ces corridors-là qui sont presque vides, puis oui. de pouvoir justement s'imprégner de tout ça. Puis après ça, on ira faire des attractions pour, 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 pour se fatiguer comme du monde. Tout à fait. Tu as tout à fait raison, mon cher Paul. Donc, à la maison, bien, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt.